là, il est 20h33, on est en direct, c'est le retour de TPMP. Merci à tous de nous laisser beaucoup de messages, merci à vous d'être là, ceux qui sont payés, ceux qui ne le sont pas. Et merci d'être là, Gilles. Plaisir. C'est vrai que depuis le début, voilà, c'est vrai que première émission, déjà, tu ne t'es pas fait que des amis, mais c'est pour ça qu'on t'aime et moi tu seras toujours mon ami. Néla et Mida sont avec nous. Néla, elle a 16 ans, elle va à l'école demain, elle va pas porter la bague à l'école comme d'habitude, elle ira demain en kimono. Donc si Teddy Riner nous écoute, s'il peut lui en prêter un, c'est pour moi c'est cadeau. Non, c'est donc demain kimono. Demain, voilà. Donc voilà, et donc tu as changé ta tenue, donc demain tu iras en kimono à l'école. Est-ce que vous êtes d'accord avec la décision de Gabriel Attal ou pas? On a vu le président de la République, lui, qui est complètement d'accord. Et Géraldine, lui, vous êtes d'accord avec Gabriel Attal également? Oui, avec Macron, avec Lionel Jospin, avec Elisabeth Badinter, avec Nolo, avec tous ceux qui ont dit oui. Je constate que ceux qui ont dit non sont les deux personnes de confession musulmane autour de la table. Français et de confession. Non, mais j'ai pas dit le contraire, on parle de confession. Okay. Donc mais vous êtes malgré tout contre cette interdiction, tous les deux. Je suis contre. Alors pour moi, la laïcité, en fait, elle n'est pas islamophobe, la laïcité, elle n'est pas antisémite, elle n'est pas cathophobe. La laïcité, c'est juste la laïcité. Et comme l'a dit Macron et comme l'a dit Emmanuel Macron et Éric Nolot, effectivement, l'école, quand on va à l'école, en fait, on ne veut pas savoir, on veut pas connaître votre religion, on ne veut pas savoir ce que vous pensez. En fait, c'est une république et on ne doit pas avoir de signe ostentatoire de religion. Ensuite, avec beaucoup d'hypocrisie et de déni, vous nous dites que non, mais finalement, cette robe, c'est un habit comme un autre, c'est pour cacher les formes, soit on est complexé, tout ça. Ben non, en fait. Pour moi, pardonnez-moi, peut-être que je me trompe, mais pour moi, en fait, ce n'est pas, mademoiselle et monsieur, ce n'est pas un habit comme les autres. C'est-à-dire que le parallèle qui consisterait à dire, en fait, l'abaya, c'est finalement un crop top ou autre chose, pour moi, ça n'est pas vrai. C'est là où il y a une sorte de petite hypocrisie. Donnez-moi, alors, bossez peut-être pour demain, trouver des pays, par exemple, dans le monde, où il y a des femmes qui manifestent parce qu'elles veulent s'affranchir de leur crop top. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont mises en prison parce qu'elles ont des crop tops et elles veulent l'enlever? Est-ce que ça existe? Alors, je sais pas, non, donc ça n'existe pas. C'est pas tous en même temps. Donc ça n'existe pas, ça prouve bien que ça n'est pas un habit comme un autre, ça prouve bien que malgré tout, il y a une utilisation qui a été un petit peu dévoyée de cet habit qui est peut-être au départ culturel, mais qui est aussi un habit politique et qui est utilisé pour moi, pour manipuler une jeunesse. Voilà. Donc, point barre. Voilà. Et donc, il n'y a pas d'abaya à l'école, il n'y a rien de religieux à l'école. C'est fini. Et effectivement, si on veut montrer de quelle religion on va dans une école confessionnelle. C'est très bien comme ça, il n'y a aucun sujet. Alex, tu avais une question? Oui, l'argument des formes, je trouve un peu fallacieux parce qu'on peut s'habiller n'importe comment pour cacher ses formes. Et surtout, la question, c'est, tu es à l'heure où, effectivement, tu as dit les familles iraniennes, afghanes, elles font tout pour s'émanciper de leur corps et de leur destin. Moi, je vais te dire, quand je te vois, je suis de doigt d'interdire le débardeur ici. Non, mais là, je vais prendre une décision qui va être claire. On a un peu entendu Néla depuis tout à l'heure, on l'entend pas Néla. J'ai pas une question très simple, Néla, là, comme ça, je te vois en face. Est-ce que, pour toi, c'est un vêtement à connotation religieuse? Et deux, pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu aimes ce vêtement? Première question, pour moi, c'est... Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un vêtement religieux pour toi? Donc, première question, est-ce que c'est un vêtement religieux pour toi? Deuxième question, pourquoi tu portes ce vêtement? Non, première question, pour moi, c'est pas un vêtement religieux. Après, la deuxième question, j'aime bien, c'est mon choix, j'aime bien. Tu te mêles toi de ton cul. Non, mais... Est-ce que je t'ai demandé pourquoi tu es les débardeurs? Voilà, donc, oui. Donc, non, pour toi, c'est pas un vêtement religieux? Non. Voilà. Valérie. Pardonne-moi, pourquoi tu le mets alors qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce qu'il signifie? Quand on s'habille, on se présente au monde. Et quand on se présente au monde, la façon dont on s'habille, on dit... Vous êtes en train de me dire que Alex Good s'est présenté au monde, là? Exactement. C'était mon objectif. J'adore, merci. Bravo. Dis quelque chose de nous. Qu'est-ce que tu nous dis en choisissant de te vêtir ainsi? Je dis rien à personne. Je m'habille comme j'ai envie de m'habiller, comme vous vous êtes habillé aujourd'hui. Vous représentez aucune religion, comme moi aujourd'hui. Enfin, après, j'ai mon voile, mais... Est-ce que tu comprends malgré tout que pour certains d'entre nous, il y a pour nous une interrogation parce qu'effectivement, on a le sentiment qu'il y a une forme d'hypocrisie parce qu'à la fois, on nous dit c'est un vêtement comme un autre et en même temps, on nous dit oui, mais ça stigmatise. Alors, ça ne peut pas être un vêtement comme un autre et en même temps, ça ne peut pas stigmatiser si c'est un vêtement comme un autre. Bah ça, parce que du coup, il y a un hiatus. Ça ne tient pas la route. Vous êtes libre d'avoir l'opinion que vous voulez. Vous avez le droit de penser, donner un sens à un vêtement, mais il faut le rappeler tout le temps. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de police des vêtements, d'accord? Il faut le répéter à l'école de la République, à la loi de 2004, d'accord, sur les signes religieux qui sont bien décrits dans des circulaires et tout qui sont détaillés. Mais il faut le rappeler les choses, parce que l'hypocrisie, c'est tout signe distinctif qui pourrait avoir une connotation religieuse. Donc tout habit pourrait avoir un service à votre fille. Est-ce que vous avez l'impression de rendre service à votre fille
en la plaçant en marge de la République. Mais elle n'est pas en marge de la République, monsieur Nolot. Mais si. C'est vous qui êtes en marge de la République Ah non. en essayant de Non, moi, je discriminer rappelle un principe à travers fondamental de la votre République. posture. Vous Article tentez. 1 Non, monsieur. de la Ça, Constitution. c'est, monsieur, il n'y a Pas tous en pas, même temps. monsieur, il n'y a pas en République France française, est il n'y a une pas une république police des vêtements. laïque. Elle est laïque dans votre sens, laïcité. Je vous invite La à lire France Bobéro. est une Il dit Merci, l'inverse. merci à Écoutez, tous. laïque. Regardez les Bobéro dit résultats. l'inverse de vous et je vous invite à le lire. Résultat de l'interdiction de la baille à l'école, comprenez-vous cette Voilà, monsieur. question? Oui, à 78%. 80% des gens Ah, sont dans la 21%. République. Vous voulez placer votre fille hors de la La République. peine de mort Vous ne lui aussi, rendez les pas Français service. sont pour, mais est-ce qu'il faut la mettre en Vous ne lui pratique? rendez- mais Vous ne racontez des mélangez bêtises, pas. monsieur Nolot. Merci Mida, merci Nella, merci Éric Nolot, merci Yann Moix d'avoir été avec nous. Allez, on va passer au